Limite de fonction logarithme népérien. On me demande de déterminer les limites suivantes. Premièrement, la limite de x ln de x moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Et deuxièmement, la limite de ln de 1 plus 2x sur 3x lorsque x tend vers 0. Première question, on me demande de déterminer la limite de x ln de x moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien très bien, donc je vais commencer par regarder la limite de x ln de x en plus l'infini, puis celle de moins x au carré, et je vais voir si je peux additionner ces deux limites. Limite de x ln de x moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Alors déjà, je regarde la limite de x ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, en plus l'infini, je sais que la limite de x, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, la limite de ln de x, peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur la fonction logarithme népérien. Et ben voilà. On me dit que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0+, c'est-à-dire x qui tend vers 0 et x supérieur à 0, c'est moins l'infini. Et la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc c'est cette limite qui va m'intéresser pour mon exercice. Donc la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. En plus l'infini, x ça tend vers plus l'infini, donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est pas une forme indéterminée, c'est plus l'infini. Eh bien, ça me fait plus l'infini. Et de l'autre côté, on a limite de moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, x au carré, ça tend vers plus l'infini, fois moins 1, quand il y a un moins devant, c'est comme si je multiplie par moins 1, plus l'infini fois un nombre négatif, ça me fait moins l'infini. Alors ici, ça tend vers plus l'infini, plus moins l'infini, et bien ça, c'est une forme indéterminée. Alors, il faut donc que je trouve une petite astuce pour lever l'indétermination. Alors, souvent, pour lever une indétermination, il faut factoriser par le terme de plus haut degré. Alors ici, le terme de plus haut degré, je sais que c'est x au carré, parce que je sais que x, quelle que soit sa puissance, est toujours plus fort que ln de x. Donc, on va le noter. Donc, x ln de x moins x au carré. Donc, si je factorise par x au carré, ça me donne ici x ln de x sur x au carré moins 1. Et ici, il n'y a pas de souci pour diviser par x au carré, parce que x tend vers plus l'infini, donc c'est bien plus grand que 0. Donc ici, ça me donne donc x ln de x moins x au carré, qui est égal à x au carré, facteur donc ln de x sur x, moins 1. Alors ici, x au carré, je sais que ça va faire plus l'infini, et ici, j'ai ln de x sur x. Alors, ln de x sur x, ln de x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et ici, ça tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini sur plus l'infini, c'est encore une forme indéterminée, mais je crois que dans le cours, il existe une petite formule qui peut m'aider à me donner la réponse directement. Limite importante sur logarithme népérien. Alors, on me dit que la limite de ln de 1 sur x, lorsque x tend vers 0, ça vaut 1. Bon, là, c'est pas celle qu'on cherche. Nous, on cherche ln de x sur x. Et on me dit que les puissances de x l'emportent sur le logarithme népérien, ce qui implique que la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0, et que la limite de x ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est aussi 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les puissances de x l'emportent sur le logarithme népérien? Eh bien, ça veut dire que c'est x le plus fort. Donc, en fait, on peut dire que ln de x est un petit peu négligeable. Donc, je peux le remplacer par 1. Donc, la limite de ln de x sur x, si je remplace ln de x par 1, eh bien, c'est la limite de 1 sur x. Et donc, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça donne bien 0 comme limite. Et pareil, pour la limite de x ln de x, si je remplace ln de x par 1, donc c'est négligeable, eh bien, ça me donne limite donc de x fois 1, donc de x, lorsque x tend vers 0, et c'est 0. Donc c'est parfait, donc ici j'ai bien la limite de x ln de x, et c'est, en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc on va noter.
la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, bien c'est comme si j'avais que 1 sur x, donc 1 sur infini, ça me donne 0. Et donc, la limite de tout l'intérieur ici de la parenthèse, ça me donne limite de ln de x sur x moins 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, 0 moins 1, ça me donne moins 1. Et ici, j'avais multiplié par x au carré. Et ça, je le connais. La fonction carré, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc au final, ça me fait ici une fonction qui tend vers plus l'infini, fois ici la limite d'une fonction qui tend vers moins 1. Donc ça me fait moins l'infini. Donc, limite de x ln de x moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien la limite de x ln de x moins x au carré qui est égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Deuxième question, on me demande de déterminer la limite de logarithme de 1 plus 2x sur 3x lorsque x tend vers 0. Alors le plus simple lorsque j'ai une limite, c'est de regarder la limite du numérateur en 0, la limite du dénominateur en 0 et de faire le quotient de ces deux limites. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus 2x sur 3x. Alors déjà, la limite du numérateur, donc c'est-à-dire la limite de ln de 1 plus 2x lorsque x tend vers 0. Donc j'ai plus qu'à changer le x par 0 et ça me donne ln de 1 plus 2 fois 0. Donc ça me donne ln de 1 et je sais que ln de 1 ça vaut 0. Voilà. Donc maintenant, je regarde la limite du dénominateur, donc limite de 3x, lorsque x tend vers 0. X tend vers 0, donc 0 fois 3, ça me donne 0. Donc ici, j'ai le numérateur qui tend vers 0, le dénominateur qui tend vers 0, et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc là, il faut que je trouve une astuce pour lever l'indétermination. Alors, je sais que souvent, je peux factoriser par le terme de plus haut degré, mais ça se passe en plus l'infini. Et je vois que là, on est sur 0. Donc peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui pourrait m'aider à lever l'indétermination. Alors, on me redonne le rappel de cours que j'ai vu dans la question 1. Et on me dit que la limite de ln de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Alors là, ce n'est pas exactement ce que j'ai, mais ça ressemble quand même un petit peu. Déjà, j'ai limite lorsque x tend vers 0. Donc là, c'est bien. Après, ici, j'ai limite de 1 plus x, alors que là, j'ai 1 plus 2x. Et là, au dénominateur, j'ai x, alors que dans mon exercice, j'ai 3x. Mais ça ressemble quand même un petit peu. Donc ce que je peux faire, c'est un changement de variable pour essayer de retrouver cette formule du cours. Donc déjà, je vais écrire cette formule pour l'avoir dans un coin. Donc on sait que limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. Moi, je voudrais ici changer la fonction que j'ai pour que ça ressemble à ça. Donc, ce que je peux faire, c'est poser grand X qui est égal à 2 fois petit x. Alors, si mon petit x il tend vers 0, j'ai bien mon grand X qui tend aussi vers 0. Donc ici, je peux remplacer mon 2x qui est en haut dans le numérateur par grand X. Donc maintenant, il faut que je remplace aussi le dénominateur, c'est-à-dire le 3 petit x. Alors, je vais transformer ici pour faire apparaître mon 3 petit x. Alors ici, ça me donne que grand X sur 2 est égal à petit x. Et moi, je veux 3 fois petit x, donc j'ai plus qu'à multiplier à gauche et à droite par 3. Donc ça me donne 3 grand X sur 2 qui est égal à 3x. Donc maintenant, j'ai mon 2x, j'ai mon 3x.
Donc, je peux remplacer avec mon changement de variable. Ce qui me donne, je vais faire un peu de place. Si je reprends l'énoncé, j'avais limite lorsque petit x tend vers 0 de ln de 1 plus 2x sur 3x. Maintenant, je vais faire mon changement de variable. Donc maintenant, je ne vais plus avoir un petit x, mais un grand X qui tend encore vers 0. Ça ne change rien. Donc, j'ai limite de ln de 1 plus mon 2x, eh bien, ça devient mon grand X. Et ici, mon 3x, eh bien, je vois que c'est égal à 3 demi de grand X. Donc là, ça ressemble presque à ce que je veux ici. J'ai juste ici un 3 demi devant. Alors, quand je divise par une fraction, c'est comme si je multiplie par l'inverse de la fraction. Donc ça, je vais pouvoir le mettre devant. Et donc, diviser par 3 demi, c'est comme multiplier par 2 tiers. Donc, je vais l'écrire. Ça me donne limite de grand X qui tend vers 0 de 2 tiers fois ln de 1 plus grand X sur grand X. Alors ça, d'après mon petit rappel de cours, eh bien je vois ici que c'est la limite, c'est égal à 1. Donc 1 fois 2 tiers, eh bien ça me donne 2 tiers. Donc je peux le renoter pour la solution. Limite de ln de 1 plus 2x sur 3x lorsque x tend vers 0, c'est égal à 2 tiers. Je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien la limite de ln de 1 plus 2x sur 3x lorsque x tend vers 0 qui est égale à 2 tiers.